Face à la pression médiatique, elle avait craqué. Peu de temps avant que Patrick Balkany ait été condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, son épouse, Isabelle, avait fait une tentative de suicide. Le 1er mai 2019, elle avait partagé sur les réseaux sociaux « Je suis fatiguée, comme si c'était la fête du travail, je vais en profiter pour faire une grosse sieste ». Quelques heures après avoir posté ce dernier, l'épouse de l'ancien maire de Levallois-Perret faisait une tentative de suicide en avalant une forte quantité de médicaments. Alors qu'elle semblait aller mieux, c'est dans l'émission Jour J sur RTL qu'elle a révélé avoir fait une deuxième tentative de suicide. Face à Flavie Flament, Isabelle Balkany a déclaré « L'incarcération, c'est physique, mais c'est aussi psychologique. L'enfermement est aussi un enferme sur soi-même. Il y a eu une période à la maison d'enfermement psychologique que j'ai tellement mal vécu que j'ai voulu m'endormir, on va le dire comme ça, une deuxième fois ». Également invité sur RTL, Julien Martin, le journaliste du Nouvel Op et auteur de Les Balkany a ajouté de son côté « Je n'étais pas au courant, je la sais fragile psychologiquement. Je sais que pour eux plus dur a été la chute. Évidemment, il menait grand train de vie et la prison, les épreuves judiciaires, c'est encore plus dur à encaisser quand on tombe d'aussi haut. » Isabelle Balkany a fait un burn-out en février dernier, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'Isabelle Balkany avait expliqué ce qui l'avait poussé à tenter de se suicider. Ce qui m'a déclenché. Alors, vous allez dire que c'est complètement anecdotique. J'étais allé faire mes courses au supermarché, rien de plus banal. Un monsieur âgé, tout d'un coup, que je ne connais pas du tout qui pousse son caddie vers moi et qui me dit « Espèce de vieille pute. Voleuse. » Il m'insulte. Alors, comme il était plus âgé que moi, j'ai pas réagi. Mais quelque part, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avait-elle révélé. En octobre 2019, c'est sur BFM TV qu'elle avait déjà confié avoir fait un burn-out.